Moi, c'est Juliette. Je documentais mes 4 mois de voyage en Asie à travers 4 épisodes dispo sur ma chaîne YouTube. Vietnam Nord, Vietnam Sud, Cambodge et Laos. Après avoir publié le dernier épisode, j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dont j'avais pas parlé. Donc me voilà pour y répondre en vidéo. Alors, première question. Combien t'a coûté ton voyage au total? Alors nous, à savoir qu'on est parti à 2, mais je vais compter le prix par personne. Donc avec logement, nourriture, activité, transport et avion aller-retour, on en aura eu pour 4100 € chacun à peu près. Faut savoir qu'on s'est fixé un budget de 30 € par jour par personne, ce qu'on a plutôt bien tenu. Parfois c'était plus, parfois c'était moins. Ça dépend aussi des pays. Voilà, le Cambodge et la Thaïlande étaient un peu plus chers. Par exemple, au Cambodge, on a payé en un peu plus de 3 semaines environ 1000 €. Et au Laos, à contrario, en un mois, on aura payé 550 € chacun. On n'a pas fait trop d'activités chères et on prenait aussi des logements dans la fourchette la moins chère possible. Pour l'avion, on a aussi pris direct aller-retour. C'est vrai qu'en partant, on savait quand est-ce qu'on allait revenir et de où on allait revenir. Je sais que c'est pas tous les voyageurs qui aiment faire ça, mais c'était vraiment moins cher, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Quel matériel photo avais-tu pris avec toi? J'ai pris mon boîtier numérique qui est un Sony Alpha 7 III et 2 petits objectifs, un 28-60 et un 50 mm focal fixe. C'est vrai que c'est pas les meilleurs objectifs, mais ils ont l'avantage d'être petits et compacts, donc pour le voyage c'était pas mal. J'ai aussi pris un trépied, un tout petit argentique et un micro dont je me suis pas trop servie parce qu'il marchait vraiment une fois sur 2. Voilà le matos que j'ai emporté et j'ai pris ça dans un sac super. Je vais chercher. Bon, j'arrive pas du tout à prononcer la marque, je mettrai un petit écriteau, mais il est comme ça, il est assez léger et en fait ce qui est génial c'est qu'il s'ouvre par là et il y a plein de compartiments. Ici il y a des petites poches. Des petites poches encore pour mettre les cartes SD, des fils, etc. Et là il y a la pochette pour l'ordi et il y a encore une grande poche ici en gros. Voilà, il est génial ce sac. Donc si vous voulez prendre du matos vidéo en voyage, je vous conseille trop ce sac, même si il a son prix quand même. Prochaine question. Quel a été ton pays préféré? Alors ça c'est la question qu'on adore me poser et la question à laquelle je ne sais jamais quoi répondre parce que je n'ai pas eu un pays préféré en soi parce que chaque pays a sa particularité et a des particularités que j'ai beaucoup aimées. Notre façon de découvrir le pays a été un peu différente à chaque fois, donc j'arrive pas trop à comparer. C'est vrai que le Vietnam se détache quand même du reste, moi je trouve, même si c'est une culture qui est quand même similaire dans la région, c'est comme l'Europe, on a l'impression que c'est la même culture. Mais finalement, quand on découvre pays par pays, bah, on se rend compte des petites différences, des petites particularités, des habitudes qui sont différentes, etc. Et donc le Vietnam, on a trouvé que c'était vraiment une dynamique particulière. Voilà, le Cambodge, c'était plus la compréhension en fait de l'état actuel du pays par son passé récent, son histoire. Le Laos, c'était la nature. En fait, les villes, elles sont toutes petites. On se retrouve très vite, en fait, dans la nature complète. Et ça, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et c'était un moment aussi, peut-être on avait plus besoin parce qu'on avait fait la visite de beaucoup de villes. Bon, je sais plus où j'en étais, mais je crois que je peux conclure par le fait que j'ai pas de pays préféré et que j'ai adoré justement visiter les pays les uns après les autres. J'ai trouvé ça génial de pouvoir faire ça. Je parle un peu moins de la Thaïlande parce que c'est vrai qu'on a un peu moins visité, on n'a pas fait le nord. C'est pour ça que je fais pas rentrer la Thaïlande dans le comparatif. L'adaptation à une nouvelle culture a-t-elle été difficile? Il faut savoir que nous on a eu de la chance parce qu'on a été accueillis donc à Hanoï au Vietnam, notre première destination, par une connaissance de connaissances qui parlait à la fois français et vietnamien. Ce qui a permis un peu de faciliter nos premiers pas parce qu'on a beaucoup discuté avec elle et elle nous a donné plein d'informations déjà sur le pays. Et après on a fait le nord du Vietnam et c'est vrai que là on a fait beaucoup de rencontres et notamment des rencontres avec des jeunes de notre âge et c'est là que personnellement j'ai un petit sentiment de culpabilité qui est un peu arrivé, un sentiment de je me sens pas trop à ma place.
Et là c'était plus par rapport au fait que je me rendais compte que j'avais la chance de voyager et de découvrir le monde, ce que les personnes d'en face de moi n'auraient jamais l'occasion de faire dans leur vie. Ouais, j'avais une sorte de culpabilité un peu en mode pourquoi est-ce que moi j'ai cette chance là et pas eux en fait. Et après bon bah j'ai fini par accepter, puis c'est important d'avoir conscience de ça et ça permet peut-être aussi même de mieux profiter après. Et ouais, ce sentiment il est parti je dirais au bout de 2 semaines, 3 semaines de voyage. Prochaine question. Une anecdote ou une galère. On a eu de la chance en fait parce qu'on n'a pas eu vraiment de grosses galères. On a eu une galère un peu plus grosse que je vais pouvoir raconter ici, que j'ai pas pu inclure dans la vidéo, c'était au Laos. Parce que ça aurait fait vraiment une vidéo trop longue et j'avais très peu d'images d'ailleurs de ce moment. C'était lors du passage de frontière entre le Vietnam et le Laos. Donc on avait pris un bus qui faisait Hanoï jusqu'à Vientiane. Et donc là on en avait pour à peu près 22 heures de bus il me semble. Et vers 6 h du matin on arrive à la frontière. On comprend pas forcément tout de suite que c'est la frontière. Enfin voilà, ils nous font tous sortir du bus. Détail important, on prend des claquettes du bus qu'ils nous prêtent parce qu'au Vietnam, les chaussures sont interdites dans le bus et donc on se déchausse à chaque fois avant, on met dans un petit sac nos chaussures et aux pauses, ils mettent une caisse avec plein de claquettes. Donc là c'était une espèce de station avant la frontière où il y avait des petits commerces. Et donc à ce moment-là, on décide de dépenser nos derniers tongs puisque de toute façon, on n'a plus rien à payer. Comme notre visa avait déjà été fait et déjà payé, il était sur nous. Donc on avait normalement plus rien à payer. Et après, on nous dirige tous vers le poste de frontière. Et là, arrivé au poste de frontière, au moment de tamponner le passeport pour confirmer la sortie du territoire vietnamien, et ben là, ils voulaient pas nous le faire tant qu'on donnait pas l'équivalent de 2 € je crois. C'est rien, mais on n'avait même pas ça. Grosse erreur, bon on n'était pas les seuls voyageurs à avoir fait cette erreur. Ils nous demandent de l'argent parce que c'est de la corruption, hein, clairement, c'est pour leur poche et on n'a pas vraiment le choix de payer. À un moment je repense au fait que j'ai 10 $ dans le bus, du coup je décide d'aller rejoindre le bus, prendre mes 10 $ et revenir et payer le tampon. Je sors dehors. Je sors dehors et là, plus de bus. C'est-à-dire que tous les passagers qui étaient dans notre bus n'étaient plus là et le bus non plus. Et on comprend que le bus est parti sans nous. Et c'est là qu'on se retrouve comme deux ploucs dans la cour extérieure avec juste nos papiers sur nous. Il commence à pleuvoir. Et le détail important, c'est que nous sommes en claquettes du bus. C'est-à-dire que nous n'avions même pas nos propres chaussures. Donc on décide d'appeler l'agence dans laquelle on a booké nos tickets de bus pour les prévenir de la situation et leur dire que de 1, le bus est parti sans nous et de 2, qu'on peut pas sortir de la frontière parce qu'on n'a pas d'argent. Et à un moment, je sais pas par quelle magie, il y a un monsieur qui arrive en sens contraire de la frontière, qui nous voit sûrement avec des têtes dépitées, il nous demande si ça va et si on a besoin d'aide, etc. Donc on lui explique la situation et il nous dit pas de problème, mais venez avec moi, je vais vous payer le tampon, il n'y a pas de problème, je peux aussi vous donner de l'argent laotien parce qu'il y a une deuxième frontière là-bas et ils vont aussi vous demander de l'argent. Ce monsieur qui est un Indien qui habite donc à Hanoï, lui fait le trajet tous les mois pour renouveler son visa, donc il est habitué à ce genre de situation. On voulait prendre son numéro pour le rembourser, mais il a dit que si un jour ça lui arrivait, il voudrait que quelqu'un fasse la même chose pour lui. Et voilà quoi, de la pure gentillesse, où une fois qu'on a eu le tampon de sortie de territoire, il y a un gars du bus qui arrive complètement furieux, parce que il nous attendait déjà depuis un petit moment. Il nous met tous les deux sur sa moto, on part à fond la caisse, jusqu'à un autre poste de frontière, donc le poste pour entrer dans le territoire laotien. Il fallait qu'on remplisse très vite les papiers, etc. Qu'on repaye pour avoir le tampon d'entrée cette fois-là. Mais j'avoue que moi, à partir de ce moment-là, il pouvait me crier dessus. Tant que je savais que j'allais retrouver mes affaires, c'était plié en fait. Morale de l'histoire, toujours avoir de l'argent en rab aux frontières. Ça nous avait pas fait ça entre le Cambodge et le Vietnam, c'est pour ça qu'on s'était pas forcément inquiété. On a entendu pas mal de trucs, c'est vrai, sur la frontière avec le Laos. Donc mis à part cette galère qui s'est finalement bien terminée, on n'a pas vraiment eu d'autres galères. Question suivante.
Pourquoi ne pas avoir visité plus de pays en 4 mois? On ne visite pas un pays en 2 semaines, on l'effleure, et déjà en 1 mois, j'ai aussi le sentiment de les avoir effleurés. En fait, l'idée c'était de prendre le temps de découvrir, prendre le temps de s'imprégner d'une culture. On serait bien resté plus longtemps à certains moments. Après, il y a les visas. Les visas c'est souvent sur 30 jours, donc on peut pas rester plus. Et la preuve même, c'est qu'on est revenu au Vietnam après avoir visité le Cambodge. Donc au total, on aura fait 1 mois et demi au Vietnam. Et l'idée aussi c'était de prendre que le bus ou le train. Et donc voilà, c'était ne pas faire des pays qui sont trop loin, essayer d'imaginer un parcours qui allait être possible en traversant les frontières uniquement par voie terrestre. Et je suis très contente de ne pas avoir visité plus de pays en 4 mois, je pense que ça aurait peut-être même fait trop. Quel pays pour partir 2 semaines? Alors c'est une question qui rejoint un peu la question précédente, mais c'est vrai que dans ma vision des choses, ça ne vaut pas du tout le coup de partir dans un pays lointain pour 2 semaines. Déjà parce que le temps d'adaptation à une culture qui est assez opposée peut prendre du temps, et que ça peut aussi générer derrière une certaine frustration au moment de partir parce qu'on commence tout juste à s'adapter, parce qu'on commence tout juste à comprendre le fonctionnement du pays, à parler quelques mots de la langue. Et bien évidemment, tout dépend de la façon de voyager de chacun, du budget, du temps, des raisons du voyage. Enfin, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Mais en tout cas, si je devais répondre vraiment à la question, en 2 semaines, on peut partir moins loin. Et on peut tout à fait être dépaysé en Europe aussi. Un prochain voyage de programmé. Pas de voyage de prévu pour ces prochains mois. C'est vrai que j'ai de plus en plus envie de voir le voyage comme des vrais projets qui prennent du temps, soit pour rentabiliser l'avion et rester longtemps sur place, ou pour intégrer que le trajet en train, en voiture, en bus peut aussi faire partie du voyage. Alors je dis pas que je vais arrêter complètement de prendre l'avion, je pense que je serai encore amenée à prendre l'avion ces prochaines années. Mais en tout cas, je voudrais tendre vers une autre vision du voyage, une autre façon de voyager. Voilà, par exemple, j'aimerais bien aller au Japon en train. Est-ce que ça se fera un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vers ce genre de défi de voyage que j'ai envie d'aller. Et je sais aussi que je parle beaucoup de voyager longtemps, sur des longues périodes, etc. Et j'ai bien conscience que c'est pas donné à tous et que c'est pas forcément adapté au fonctionnement de notre société aujourd'hui. Mais au fond, tout est possible et tout est une question de choix et de sacrifice, évidemment. Nous, on a rencontré plein de gens qui, par exemple, ont posé des congés sans solde pour partir 6 mois, ont démissionné pour partir. Voilà, c'est des projets, c'est des risques, et je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est possible. Il faut pas oublier que le voyage c'est quand même un luxe et une chance, et j'estime que c'est important d'en avoir conscience. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup parlé je crois. J'espère que j'ai répondu aux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai par écrit cette fois. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos de mon voyage, je vous invite à aller voir. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps au montage. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à là si c'est le cas. Et à bientôt.